Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes dans le clubhouse du club de l'US Aigrefeuille Football, club du district de la Charente-Maritime, club qui accueillait ce week-end des finales de Coupe régionale de foot féminin. On va y revenir évidemment dans cette émission. On va s'intéresser également à la finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de futsal qui opposait Thouars Foot 79 et la Jeanne d'Arc de Dax. Il y aura le portrait de la semaine consacré à Farid Zahaoui, licencié à l'OFC Ruel, mais également membre de l'équipe de France de foot entreprise. Et puis on fêtera ensemble les 70 ans du club de Verdille. LFNA TV numéro 94, c'est parti et ça démarre avec l'interview de celui qui nous reçoit, le président du club d'Aigrefeuille. C'est Fabrice Chalat qui est avec moi en tribune. LFNA, c'est parti. Honneur au club qui nous reçoit dans cette émission d'LFNA TV. Nous sommes en Charente-Maritime, je l'ai dit, dans le club d'Aigrefeuille-Donis, l'US Aigrefeuille Football. Et celui qui m'accompagne dans la tribune du stade pour nous parler un petit peu de ce club, c'est tout simplement le président du club, Fabrice Chalat. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Donc vous êtes les bienvenus à Aigrefeuille-Donis. Avec grand plaisir, d'autant qu'on a le même coiffeur avec Fabrice, donc on va bien s'entendre. Fabrice, déjà première question juste en introduction, on en parlait en off. Comment l'US Aigrefeuille Football a été amené tout simplement à recevoir cet événement dont on va parler dans l'émission, ce tournoi et ces finales féminines? Ça a été un acte de candidature ou vous avez été sollicité? Nous avons été sollicités donc, par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de football, par intermédiaire de M. Vallée. Donc moi j'ai tout de suite accepté parce que je pense que c'est d'avoir pensé à nous, c'est une belle récompense pour tous nos éducateurs qui travaillent pour la section féminine d'Aigrefeuille. Donc voilà, non, nous on n'avait pas rien demandé, c'est un cadeau qu'on nous offre. C'est un superbe cadeau avec en plus le cadeau de Seigneur Météo avec une belle météo toute la semaine sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. On va faire comme d'habitude quand on se déplace chez un club, on va faire un peu le CV de l'US Aigrefeuille Football. Déjà les couleurs on le voit, du vert et du rouge et du blanc également. Et surtout je vois quelque chose d'important juste en dessous du logo sur votre maillot Fabrice Chalat, c'est qu'il y a marqué 100 ans et ça c'est toujours très important. Ça veut dire que c'est un club qui travaille, c'est un club historique surtout du département de la Charente-Maritime. Oui, donc c'est un club créé en 1922, donc on a fêté les 100 ans l'année dernière. Donc on est très fiers de porter ce maillot. On avait équipé tous nos joueurs des U6 jusqu'aux seniors en garçon-fille. L'année dernière, tout le monde a eu le maillot au moment de la début de saison du mois de septembre. Donc c'est une fierté de perpétrer ce club puisque je suis un président depuis 6 ans, mais on en a connu beaucoup d'autres. Donc j'espère qu'ils sont fiers de nous. Ça c'est sûr. Combien d'équipes aujourd'hui au sein de ce club? Est-ce que vous avez les chiffres, Fabrice, en tête? Combien d'équipes ou combien de licenciés en tout cas? 453 licenciés. Donc école de foot garçons, féminine. 3 équipes seniors garçons, une équipe senior féminine. Ensuite nous avons une équipe 16-18 féminine à 11, une 14-15 féminine à 11, une équipe 12-13 à 8, plus 38 petites, U6 à U10. En garçon, donc, on a une équipe 16-17 qui monte en U18 régionale la saison prochaine, qui a fait une très belle saison. 2 équipes U14, U15 garçons. Ensuite, on a 3 équipes U12, U13, 4 équipes U10, U11 et on a l'école de foot de U6 à U8, on a 80 enfants. Alors on va parler des jeunes et de l'équipe Fagnon dans un instant, mais galanterie oblige, c'était un événement de foot féminin et puis on est toujours très galant, honneur aux femmes en Charente-Maritime. Cette importance du foot féminin à Aigrefeuille, c'est quelque chose qui, on le sait, tient à cœur de l'ensemble du club. Oui, parce que quand la création s'est faite, c'est vrai que ça a adhéré tout de suite au niveau des filles, au niveau des parents, parce qu'on a une réputation quand on se déplace sur des tournois, on a une équipe de parents, des fous furieux, mais dans le bon sens du terme. Voilà, donc et on est suivi, on est reconnu dans la ligue, donc c'est du gros boulot qui a été fait. Et nous, on perpétue ce travail-là, et on est fiers. Bon, et ça, c'était pour le foot féminin. Un petit mot, parce qu'un club, c'est toujours aussi l'équipe Fagnon qui représente le club. Quel est le bilan, président, de cette saison? On connaît votre équipe, on sait que c'est dans une poule avec des réserves d'autres clubs phares du coin, de La Rochelle notamment. Comment s'est passée cette belle saison? On a fait un bon début, on a eu un trou d'air au mois de février, donc il nous coûte la course à la montée, donc on va finir 4e.
Mais bon, par contre, on est une équipe très jeune, 21 de moyenne d'âge, avec 90% des jeunes formés au club. Donc, comme vous disiez, on est près de La Rochelle, donc nous, il faut qu'on forme nos jeunes et qu'on arrive à les garder. Parce que dès qu'on a un bon joueur, les clubs de La Rochelle sont pas loin. Donc c'est bon, voilà, ils sont jeunes, ils ont appris, j'espère, et la saison prochaine, on repartira pour rejouer la montée. J'ai entendu des rumeurs qui disent que vous cherchez des joueurs pour pour les équipes seniors pour la saison 2023-2024. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait, oui. Donc on est toujours, on demande des renforts, hein, parce que voilà, un peu de joueurs expérimentés, parce que c'est bien des jeunes, mais il nous faut aussi des joueurs expérimentés. Puis on a aussi l'objectif de faire monter notre équipe réserve, donc oui, on recrute. Donc si vous m'écoutez, vous serez bienvenus à Aigrefeuille. Qu'est-ce que vous cherchez comme profil en premier lieu? Des joueurs donc un peu expérimentés, défenseurs, attaquants, voilà. En tout cas avec le sourire, parce que c'est un club familial, on est toujours bien reçu et où on peut aussi vivre de belles choses sur le plan humain, Président. Oui, comme moi je dis à tous mes jeunes, c'est qu'on arrive au portail avec le sourire, on ressort avec le sourire, quoi qu'il arrive, victoire, défaite, match nul. Voilà, non, c'est ça, c'est le sourire, le plaisir avant tout à Aigrefeuille. Et on va parler de ces jeunes qui sont l'avenir du club, qui sont aussi importants parce que ça a toujours été, je le disais, un club familial, mais aussi un club formateur, l'US Aigrefeuille Football. Vous avez d'ailleurs obtenu de mémoire, c'est en 2019, le label jeune? Oui, tout à fait. On a été labellisé la même année en filles, garçons et l'année d'après en senior. Voilà, quand ils avaient lancé le label senior, donc nous on a été admis la première année. Ouais. Et là, ça a été une belle saison chez les jeunes comme souvent parce qu'il y a eu des coupes dans des différents tournois, dans les traditionnels tournois dans le coin. Il y a eu des bons résultats aussi en championnat. Vous pouvez être fiers là, des jeunes pousses, des drôles comme on dit ici en Charente-Maritime. Oui, tout à fait. Oui, non, on a eu des bons résultats. On a une équipe U13 en élite. On a nos U17 qui montent en U18 R2. Non, une très belle saison. Chez les filles, on a une équipe U13 en finale du challenge dimanche prochain aussi. Donc voilà, tout l'ensemble, toutes les catégories ont bien travaillé. Nos éducateurs font un boulot extraordinaire. Tous bénévoles, donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, ils font ça à cœur et puis toujours pour à la fin du plaisir. La compétition, mais du plaisir avant tout. Alors on a dit que les seniors cherchaient des renforts. En revanche, j'ai vu aussi que chez les jeunes, il y avait pas mal de catégories qui étaient déjà complètes pour la saison prochaine. C'est plutôt bon signe. Oui, c'est bon signe. Donc on va être même obligé de limiter cette saison puisque voilà, vu les infrastructures, on arrive à quand on a 50 U8 U9 et 35 U6 U7 et 4 équipes en U10 U11. Voilà, on arrive nous, on peut pas accueillir plus. Donc voilà, donc on va être obligé malheureusement de refuser du monde, je pense. Et en filles aussi, puisqu'on a eu beaucoup cette année. Donc voilà, donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense que malheureusement, on va être obligé de refuser du monde. Ça, c'est toujours à contre-cœur, je suppose, en tant que président. Toujours, oui, parce que voilà, on a un accueil familial pour accueillir, mais après, on peut pas faire on peut pas avoir plus d'enfants. Au niveau des éducateurs, on peut pas, si on veut faire du travail de qualité, on peut pas avoir 25 gamins pour un éducateur, c'est pas possible. Donc malheureusement, on risque de refuser du monde. Bon, on verra ça en septembre, puisque en jeune, ça arrive surtout en septembre. Les projets à venir, il y a eu les 100 ans du club récemment, il y a eu ces moments forts avec l'accueil de ces finales féminines. Les projets, là, court et moyen terme, Président? Là, le week-end du 17-18, on organise notre premier tournoi féminin, 100% féminin, donc toute catégorie, sur le samedi, toute la journée pour les jeunes, en semi-nocturne samedi soir pour les seniors et le dimanche pour 14-15, 16-18, donc ça va être une première. On accueille des équipes qui viennent de loin, donc on espère bien représenter la Charente-Maritime et ils seront, à mon avis, ravis de venir à Aigrefeuille. Et le mot du président, la locution présidentielle pour terminer, c'est la tradition. Je suppose qu'en cette fin de saison, le premier mot qui vient dans la tête d'un président, c'est de remercier les bénévoles, les parents, tous ceux qui ont permis de réaliser une belle saison. Oui, tout à fait, parce que sans les parents, donc on n'aurait pas les enfants, puisqu'il faut accompagner. Moi, je remercie tous mes éducateurs, éducatrices, dirigeantes, ceux qu'on ne voit pas sur le bord du terrain, mais qui font un travail formidable en coulisses. Et puis voilà, tous mes éducateurs et tous mes jeunes, même les seniors, parce que franchement, c'est un plaisir d'être président à Aigrefeuille de Nice. Et on va tout de suite, grâce à Flavien Vernet, voir le résumé de ces finales qui se sont disputées du côté d'Aigrefeuille. Un week-end magnifique avec des buts, avec des gens contents, des bénévoles, des parents. C'était bien l'essentiel et on remercie très chaleureusement le président Fabrice Chalat et ses équipes de nous avoir accueillis ici du côté d'Aigrefeuille. Merci président. Merci beaucoup à vous d'être venu, vous serez toujours les bienvenus à Aigrefeuille. Le résumé, c'est tout de suite, c'est signé Flavien Vernet. Nous sommes en direct du stade d'Aigrefeuille pour du foot féminin avec au programme la finale U14-U15 et une finale U16-U18 de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Facebook pour cette belle journée ensoleillée, une journée qui s'annonce riche en émotions et en football. Au programme de finale
de cette Coupe de Nouvelle-Aquitaine. À 13h30, le premier match entre les U15 opposant Boé-Agen FC et les Girondins de Bordeaux. Et à 15h30, on aura la catégorie U16-U18 opposant Soyaux face au Pau FC. Également un grand merci au club d'Aigrefeuille qui organise ces finales et un grand merci pour l'accueil. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné par Adèle Bordron. Et on combine sur le côté gauche avec la première touche. Le corner qui est tiré de la droite vers la gauche. Au premier poteau, directement sur la tête. Ça touche la barre transversale malheureusement, ce ballon qui n'est pas rentré au fond des filets. C'était une très belle occasion, elles se sont retrouvées à 3 devant le but avec la frappe peut-être, avec le but. Et quel but! Le but d'Elia Dubuisson qui s'est retrouvé seul au 5,50 m et qui est venu à ajuster du pied gauche la gardienne Oriane Ceribelli qui n'y peut rien. Et ça fait 1-0 au bout de 3 minutes 30 de jeu. Avec là le ballon pour Jade Kamia qui est passée une nouvelle fois. Elle va déborder sur le côté droit, elle a pris le dessus sur son vis-à-vis. Elle va rentrer dans la surface de réparation, elle va essayer de centrer avec la feinte. Elle revient sur son pied gauche. Le centre en retrait pour le tir. Et le but! Et le but malheureusement, la gardienne qui s'est complètement trouée avec le tir d'Alix Augusto qui est venu frapper du pied gauche. Ce ballon qui est venu directement dans les gants d'Oriane Ceribelli, mais malheureusement ce ballon qui est relâché, qui va directement au fond des filets. Ça fait 2-0 au bout de 16 minutes de jeu. Chafni face à Ceribelli qui va remporter ce duel. Déjà Chafni qui s'élance et c'est bien tiré dans le petit filet droit et ça a fait 3-0 au bout de 36 minutes de jeu. Bien transformé, elle n'a pas tremblé. Elle a mis ce ballon dans le petit filet droit de la cage et ça fait 3-0. Sur le côté gauche, c'est bien fait ça, le renversement de jeu, mais malheureusement, la passe qui est un peu trop puissante. Et l'arbitre de la rencontre, Adèle Bordron, qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 3-0 dans cette rencontre. Un premier but à la 3e minute par l'intermédiaire d'Elia Dubuisson, à la 15e avec Alix Augusto et sur penalty à la 36e par Jenna Chafni. Le côté droit avec Jenna Chafni. Elle qui a marqué le dernier but dans la première rencontre. Le but du 3-0 sur penalty. Elle est passée. Elle va peut-être pouvoir transmettre. Évidemment avec Elia Dubuisson qui vient marquer. Et ça fait 5-0 dans cette rencontre. Elia Dubuisson qui vient marquer d'un plat du pied magnifique. Après un très beau travail de la part de Jenna Chafni. C'est récupéré. Attention. Valentine Gay qui rentre dans la surface de réparation, qui va peut-être se mettre en position de frappe, qui tire. Elle s'est repoussée avec attention la frappe. Et le but pour Boé-Agen qui réduit le score. 5-1 dans cette rencontre. C'est magnifiquement fait de la part de Valentine Gay. Et le ballon qui est repoussé et qui revient dans les pieds de Cléophée Bernard qui vient marquer ce but. Ça fait 5-1. Avec le ballon qui est passé, Valentine Gay qui va se retrouver en face à face avec la gardienne. Valentine Gay qui fait le crochet et Valentine Gay qui vient marquer le deuxième but pour Boé-Agen. Et vous l'entendez, les supporters derrière moi qui sont fiers de leur équipe, fiers de cette joueuse. Et ça fait 5-2 dans cette rencontre après 75 minutes de jeu. Ça sera peut-être insuffisant pour revenir, mais elles font preuve de caractère pour revenir. Et 5-2 dans cette rencontre.
Alors on laisse passer avec attention. Oh le but. Et le but de Théophile Bernard, qui elle aussi elle est compensée. Elle qui est très dynamique sur son côté, elle vient marquer et ça fait 5-3, une fin de match assez folle avec une remontada de la part de Boéaja FC. Attention, une nouvelle fois la frappe du pied gauche et le but. Pratiquement plus aucune chance pour Boéaja FC de revenir avec ce but d'Elia Dubuisson. Et ça fait 6-3 dans cette rencontre. Et c'est la fin du match. Adèle Bordron qui siffle la fin de cette rencontre, la fin de cette finale. Et les Girondins de Bordeaux qui s'imposent 6-3 dans cette rencontre. Elles étaient supérieures quasiment tout le match. Elles se sont fait peur sur cette fin de match avec 3 buts consécutifs. Mais la logique est respectée. 6-3 dans cette rencontre. Elles peuvent sauter de joie, c'est mérité. Elles vont repartir avec le trophée. Quel est votre sentiment là, à l'issue de cette rencontre et de cette belle victoire? Bon, on est à la fois très fiers et on est content du travail qu'on a mis en place depuis le début de la saison. C'est la consécration un peu de tout le travail qu'on a pu mettre en place sur les deux catégories. Donc surtout très très fiers du groupe et très contents. Pour rebondir sur la question qu'il y a eu, tout simplement, la finale c'est l'aboutissement de toute une saison. Les filles attendaient ça depuis un petit moment. On en a bien préparé depuis quelques semaines maintenant et surtout cette semaine on l'a bien préparé. Donc maintenant félicitations à elles, une finale ça se gagne malgré que bon, la deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué pour nous. Mais les filles elles ont fait l'effort, elles ont fait le travail et maintenant voilà, elles sont récompensées de tout leur sacrifice et de tous leurs efforts sur la saison entière. 30 minutes aura lieu la seconde finale de la Coupe régionale U18 féminin qui opposera l'ASJ Soyaux au club de Pau. Ouais, bien sûr, de toute façon ce qui est important dans le foot c'est que les 15-20 premières minutes on mette énormément d'intensité, énormément d'agressivité pour montrer à l'adversaire qu'on a envie de gagner et qu'on est au-dessus et c'est ce que je pense que les filles ont rapidement fait le travail là-dessus. Donc c'était très important, elles l'ont fait, on s'est rapidement mis à l'abri et derrière il s'est passé ce qui s'est passé mais la victoire est au bout. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un petit bout, une petite appréhension qui a fait beaucoup de temps? Plus un agacement du relâchement parce qu'on a senti que les filles avaient un peu laissé couler le match et ça gâche un peu la fin du match où elles auraient pu continuer de pousser, aller chercher un match plus clean. Après on est quand même content du résultat et voilà, on a fait confiance au groupe jusqu'au bout. Vous avez fait beaucoup de changements aussi, c'était important d'intégrer toute l'équipe à cette partie de cette finale. Ouais, on a voulu faire participer tout le monde à la fête, après c'est surtout gérer les petits pépins qu'on a eu au niveau musculaire et athlétique. Et ensuite voilà, on a joué le jeu jusqu'au bout avec le maximum de changements possibles pour pouvoir aussi dans un temps comme ça faire tourner et permettre à tout le monde d'avoir un bon rythme. Merci à vous. On est actuellement la meilleure équipe d'Aquitaine. Si vous voulez nous affronter, vous avez déjà perdu. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné dans cette finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine féminine opposant Soyaux face au Pau FC. Bien fait ça, avec peut-être le face-à-face, le tir et le but. Le but de la part d'Océane Lousteau qui vient ouvrir le score. Un magnifique plat du pied dans le petit filet droit. Elle vient tromper la gardienne et ça fait 1-0 pour l'équipe de Soyaux Charente au bout de 12 minutes de jeu. C'est bien tiré directement dans la cage avec attention, le but direct. Quel but, quel coup franc d'Océane Lousteau qui vient inscrire tout simplement un doublé. Et ça fait 2-0 dans cette rencontre au bout de 25 minutes de jeu. Quel coup franc, la gardienne qui a été surprise de le voir jouer directement, qui a été lobé. Et ça fait 2-0.
Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période dans cette finale est donné. Une finale qui oppose Soyaux Charente face au Pau FC. Et Soyaux Charente qui mène 2-0 dans cette rencontre. Moi j'avais une passe avec attention la frappe qui va directement dans le but. Et la frappe qui semble être contrée et qui file directement dans le but du Pau FC. Ça fait 3-0 dans cette rencontre. Qui compte désormais 2 buts de retard dans cette rencontre. Avec attention la frappe. Et quel enchaînement de la part d'Oriane Abouraïm qui vient marquer du pied gauche. Une somptueuse reprise. Mais la frappe qui va frapper et qui va marquer. Jalan Desbonnaires qui est venu effacer avec une aisance assez déconcertante et qui est venu ajuster la gardienne d'une frappe soudaine qui n'a laissé aucune chance. Et ça fait 5-0 dans cette rencontre. Et l'arbitre qui siffle la fin du match dans cette rencontre. Finale opposant Soyaux au Pau FC. Et c'est Soyaux qui s'impose et qui remporte cette coupe. 5-0 dans cette rencontre. Des buts d'Océane Gusto par 2 fois. Lisa Nino qui est venue marquer ensuite, Abouraimi et Jalan qui vient marquer le 5e but dans cette rencontre. De la coupe de l'Aquitaine 18, Régis Soyaux. Et Gilles Boirard, le DTR, va vous remettre la coupe. Où est la capitaine? Aujourd'hui, je suppose que c'est de la satisfaction après une finale et quasiment une maîtrise totale. Ouais, on a maîtrisé le sujet sur la première mi-temps. On a eu un temps faible en deuxième mi-temps sur les 20 premières minutes, mais le troisième but nous a fait du bien et après on a pu dérouler. Je tiens à féliciter Pau qui a fait un beau parcours. Et puis nous, c'est une justice par rapport à l'année qu'on a subie. Les filles ont été méritantes, elles ont rien lâché. Et puis félicitations à elles le méritent. Et justement, cette victoire, ce trophée, qu'est-ce qu'il apporte à cette saison Bah c'est un juste mérite. On nous a piqué notre place en élite sur une erreur administrative et des erreurs d'autres clubs. On ne les citera pas. Ils se reconnaîtront. On s'est fait bien arnaquer. Donc au moins là, on a montré qu'on était la meilleure équipe de Ligue Nouvelle-Aquitaine et qu'on a mérité d'aller au barrage jouer contre Nîmes. Voilà. Et justement, pour la suite, qu'est-ce qu'on... L'année prochaine, aller en élite et pouvoir prétendre à au moins être champion de Nouvelle-Aquitaine et jouer le barrage. Voilà, je leur souhaite à mes filles, en tout cas. Merci. Voilà. Merci à vous. Cette journée, c'est bon. Cette journée, voilà, vous l'avez vécu comment à l'intérieur? Moi je remercie, et le club d'Aigrefeuille remercie la Ligue de nous avoir choisis pour organiser ces 2 finales. On a assisté à 2 belles finales avec des buts, du supporter, du monde, de la joie, un peu de tristesse c'est normal, mais beaucoup de sourire, donc le sport reste du sourire, donc moi je suis très ravi de cet après-midi. En plus de ça, il fait beau. Il fait beau, impeccable franchement, dans une belle journée, et puis bravo à toutes les participantes. Et justement, un événement comme ça, est-ce que ça donne envie par la suite de continuer à accueillir des... Il n'y a pas de souci, tout ce qu'on peut nous proposer, on prendra, il n'y a aucun problème. Merci à la Ligue. Ça serait comment vous avez vécu cette journée là avec ces 2 belles finales? Alors chaudement parce que la météo nous a pas aidés, mais le niveau de jeu a été vraiment à la hauteur de l'ambition qu'on a pour le football féminin. Une première finale très intéressante au niveau technique, beaucoup de buts. La seconde un peu moins équilibrée, mais sincèrement une très belle finale pour cette journée et surtout une très belle équipe d'Aigrefeuille au niveau des dirigeants parce que c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet accueil ici Ouais, on a décidé depuis assez longtemps de venir ici pour le football féminin parce que c'est un club, et je pense que le président a dû vous en parler juste avant, qui œuvre beaucoup pour le football féminin. Ils ont la moitié de leurs licenciés quand même féminines, c'est une exception en Nouvelle-Aquitaine. Et donc les installations en plus sont de très bonne qualité. Vous voyez une tribune, tout est encerclé, beaucoup de vestiaires. Ça s'est imposé à nous, donc c'est un pari réussi totalement. Et enfin, quand on voit le monde qui s'est réuni aujourd'hui, est-ce que voilà, Le pari est vraiment réussi parce qu'un dimanche après-midi, un 11 juin, où voilà, les études, ils sont venus de très loin, de Agen, de Pau, on ne pensait pas avoir autant de monde et on voit que finalement le football féminin attire la foule et là si des gens regardent en plus ce qui s'est passé, ça va en attirer encore plus. ça donne des idées pour la suite? C'est ça, on a un projet de développement qui est assez conséquent. Là on se base plus maintenant sur les toutes petites, les U6-11, parce que celle-là on est un peu en perte. Là à partir de 12 ans et le football réduit à 11, ça progresse beaucoup.
Donc on n'a plus que maintenant à resserrer le niveau régional, que chaque département ait bien ses propres niveaux et ça va aller comme le football masculin, sans problème. Et un grand bravo à toutes les joueuses qui ont participé à ces finales du côté d'Aigrefeuille. Un grand bravo également aux organisateurs pour ce week-end magnifique de football. Bravo aux bénévoles, aux spectateurs et donc, je le disais, à l'ensemble des parents et des composantes du club de foot de l'US Aigrefeuille Football. On va s'intéresser maintenant à une autre finale, celle de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine de futsal. Une finale acharnée qui opposait Thouars Foot 79 à la Jeanne d'Arc de Dax. Une finale qui vous est résumée par notre correspondant Touami Nassiri. Alors nous en avons plusieurs, des priorités, elles sont trop longues pour toutes les citer, principalement la violence, combattre la violence sur le terrain, le racisme, l'homophobie et toute forme de sujet de ce type-là qu'on n'a plus envie de voir sur les terrains. Mais vous avez raison, le futsal sera aussi une priorité pour la saison prochaine, principalement par la construction, je l'espère, de compétitions départementales dans tous les départements et puis d'être en mesure de pouvoir aider les clubs aussi à trouver des créneaux, puisque la vraie difficulté c'est de trouver des créneaux. Donc on va faire en sorte, en tout début de saison prochaine, de recevoir les clubs qui marquent un peu le contexte du futsal régional pour qu'ils nous aident à définir un plan de développement de telle façon à ce qu'à la rentrée 2024, on soit prêt pour que le futsal soit à la bonne place, à la place qu'il doit avoir. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, nos fils et le prendre notre terre. Contre une armée de cimes, rien prêt à croiser les fers. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs. Pour un Le coup d'envoi de cette finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine de futsal à Bruges est donné par le Thouars Foot 79. Ce sont les premiers à s'illustrer sur une excellente passe à 3 conclue par Moussa Camara qui donne l'avantage aux siens. La Jeanne d'Arc de Dax réagit sur cette offensive, conclue du plat du pied par son capitaine Noah Soulès qui revient à 1-1. Ils repartent de plus belle et c'est encore Noah Soulès qui y va seul pour donner l'avantage à Dax de 1. Les hommes de Théo Chieng répliquent sur cette belle phase de jeu, bien conclue par Lamine Ndiaye pour revenir à 2-2 dans cette finale riche en buts. C'est sur coup franc que le Thouars Foot 79 repasse devant sur le tableau de score, sur ce but de Lamine Ndiaye qui permet de mener 3-2. On est dans la dernière minute. Sur cette main de Guillaume Nougaro, l'arbitre n'hésite pas et siffle penalty. Mais Joshua Duré ne cadre pas sa frappe. L'arbitre siffle la fin de cette première période avec un score de 3-2 pour l'équipe de Théo Chiang. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par la Jeanne d'Arc de Dax et c'est sur corner que Moussa Camara, seul sans marquage, adresse une frappe et permet de mener 4-2. Les hommes d'André Barbaro réagissent sur cette magnifique frappe du milieu de terrain pour revenir à 4-3. Ils poussent encore dans leur temps fort, c'est une démonstration de jeu à la brésilienne conclue par Guillaume Nougaro pour revenir à 4-4. Rien ne peut les arrêter, c'est au tour de Benjamin Penet qui y va de son but et donne l'avantage à Dax, 5-4. La confiance a changé de camp, seul devant le but, Noah Soulès marque et permet de creuser l'écart, 6-4. Le Thouars Foot 79 réagit sur corner par Joshua Duré des grands jours qui laisse aucune chance au portier adverse pour revenir à 6-5 et redonner de l'espoir aux siens. Sur cette touche, c'est Noah Soulès qui dévie la frappe dans ses buts et permet à Dax de mener 7-5.
Le Thouars Foot 79 n'abdique pas dans ce match fou et c'est encore Joshua Duré qui redonne de l'espoir en revenant à 7-6. Sur cette touche, contrée par un défenseur de Dax, le ballon finit dans les buts de Vincent Brunissant pour l'égalisation 7-7. On joue quasiment les dernières secondes et Rudy Montblanc tente une frappe qui passe devant toute la défense du Thouars Foot 79 et qui finit dans les buts adverses pour la plus grande joie d'André Barbaro avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match à rebondissement qui conclut par la victoire 8-7 de la Jeanne d'Arc de Dax face à une prometteuse et très belle équipe de Thouars Foot 79. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de Thouars. Sans elle, c'était pas un spectacle aujourd'hui. Et les deux équipes, on s'est rendu coup pour coup. C'était un beau match à voir. On a gagné, on a fait le job et franchement, pour moi, c'est mérité. On a donné tout ce qu'on voulait et c'est l'essentiel maintenant. Mais cet après-midi, nous avons eu une finale entre deux équipes courageuses d'un niveau étonnant. Nous avons assisté à un très beau match. Je pense, un très beau match de futsal qui va mettre le futsal en valeur parce que cette finale était de haut niveau et de haute intensité. Je saluerai particulièrement les vaincus parce que l'équipe de Thouars, c'est une équipe issue du championnat district des Deux-Sèvres et ils ont fait un très beau parcours. Ils échouent malheureusement en finale, mais on peut les féliciter parce qu'ils ont fait un parcours magnifique. Bien sûr, il faut féliciter également le vainqueur, l'équipe de Dax, qui court derrière le trophée depuis plusieurs années. Mais ils ont réussi cette année. On recommence l'année prochaine et j'espère que l'année prochaine, le futsal se portera encore mieux que cette année. Et on continue de parler futsal dans cette émission d'LFNA TV avec cette fois l'événement du week-end, la grande finale, celle de la Coupe nationale de futsal. On avait l'honneur en Nouvelle-Aquitaine d'accueillir cette finale entre l'Étoile lavalloise et le Sporting Club de Paris. Une finale qui se déroulait du côté de Pessac dans le district de la Gironde, plus précisément au centre Omnisport de Belgrave. Une finale que l'on vous propose tout de suite dans LFNA TV avec les meilleurs moments grâce aux images de la Fédération française de football. Vu là les deux équipes sur le parquet. Et Bilal Bakali, l'ouverture du score du Marocain. Et tu le disais Fabrice sur une combinaison, un corner. Et ça fait 1-0 pour les joueurs de l'Étoile lavalloise. Allez, on va peut-être revoir le but là, un petit peu de confusion, rien de méchant. C'est Abdessaman Mohamed, regardez. Et Fabrice aussi, tu vas nous commenter tout ça. On voit un Bakali en retrait et le plat du pied, c'est parfait. Souel Moudine. Abdessaman Mohamed, ça c'est bien joué. Le deuxième but de Soufiane El Mesrar sur un caviar d'Abdessaman Mohamed. Le meilleur buteur de la D1 Futsal qui fait mouche encore une fois au meilleur des moments en finale de cette Coupe nationale de futsal. Et ça fait 2-0 pour l'Étoile lavalloise. Ce soir du côté de la salle Belgrave à Pessac. Et voilà l'Étoile lavalloise qui offre à son public, à sa ville, à son département, à son président aussi qu'on voit, Julien Moreau, le premier titre de l'histoire de l'Étoile lavalloise. Félicitations à eux, félicitations aussi au Sporting Club de Paris. Allez, voilà justement les belles images, on va les voir, regardez. Sous vos yeux, Louis Marquet qui va discuter avec Philippe Couchou, avec Philippe Lafrique. Les joueurs ne veulent plus attendre, ils veulent soulever cette Coupe nationale de futsal. L'Étoile lavalloise qui remporte sur cette saison le trophée. Et cette Coupe nationale de futsal, trophée Michel Luffa-Joly évidemment. Les belles images avec le capitaine et ça leur fera à tous de très bons souvenirs. El Mesrar aussi. Alors que j'ai l'honneur d'être à côté du Ballon d'Or de l'US Aigrefeuille Football, on passe au portrait de la semaine, un portrait consacré à Farid Zahaoui qui, lui, a l'honneur d'être en équipe de France. Il est licencié à l'OFC Ruel et il est membre de l'équipe de France de foot entreprise. Le portrait de la semaine consacré à Farid Zahaoui vous est proposé par l'excellent Touami Nassiri.
Alors actuellement je joue pour le club de l'AFC Ruel, donc depuis juste cette saison. Je suis arrivé de Leroy. Et au niveau du poste, j'occupe le poste de latéral droit, piston droit, milieu droit, ailier droit. Je joue pour le foot SNCF depuis 9 ans maintenant, depuis que je suis rentré. Alors du coup ça s'est fait pendant le championnat de France, on a remporté avec l'équipe Atlantique. Et du coup moi je m'y attendais pas, c'était même pas un objectif, parce que je connaissais la valeur des joueurs d'habitude pris en équipe de France. Je sais que j'avais fait une belle compète, mais après quand mon nom est sorti, j'étais vachement content. Eh ben d'abord ça a été une immense surprise pour nous. Et puis après, on s'est surtout réjoui parce que ce joueur-là, Farid, le mérite amplement. C'est un super mec, hyper combatif. Avec Farid, on ne parle pas d'âge, on parle simplement de performance. Il a fait une superbe saison. Voilà, on ne peut que se réjouir pour le club, pour lui. Et puis voilà, pour le club, évidemment, ça donne une petite visibilité. C'est super pour nous, c'est super pour lui. Voilà, on est très heureux, on espère qu'il va en profiter un maximum. Ah, ils sont hyper contents. Ils sont contents de moi parce qu'ils disent aussi que j'ai charbonné toute l'année. C'était pas pour ça, hein, c'était pour mon club vraiment. Et du coup, ça a payé aussi pour le foot SNCF. C'est un bonus, c'est un cadeau. Et pour eux aussi, ils sont super contents, super fiers. On est actuellement au stade Marcelin Leroy à Angoulême. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est les débuts de mon grand frère. Ses débuts dans le football, les premiers matchs que j'ai aperçus de lui, ses premiers débuts en senior aussi. Et ça évoque plein de choses, c'est début toutes choses pour que ce soit lui ou pour moi. Donc c'est le club qui nous a vu grandir, donc c'est the place to be pour nous. Et c'était un plaisir partagé, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc au début on comprenait pas trop, donc il m'a expliqué après à quoi ça consistait. Le fait de quitter le pays, aller jouer une coupe internationale avec son entreprise, c'est à son âge surtout. C'est toujours un plaisir d'apprendre ça de son grand frère. Et puis ce qui est bien, c'est que ça nous rappelle un peu nos rêves de gamin en fait, de devenir pro un jour. On a toujours commencé le foot en disant on va finir dans des grands stades, dans des grands tournois, ça. Donc jouer contre d'autres pays, etc. Je pense que c'est fort pour lui et c'est fort pour nous. Donc on est très très content pour lui. Farid, je le connais depuis très longtemps. Hein. On a joué ensemble à Leroy et on était déjà... on avait moins de 18 ans, hein. Donc du coup aujourd'hui on en a quasi 40, hein. Donc ça fait plus de 20 ans que je le côtoie. On a fait beaucoup de clubs ensemble. Il avait besoin de moi à ses côtés. Je pense que footballistiquement, il avait besoin d'un soutien. Après, je dirais qu'aujourd'hui, oui, il le mérite. Il avait déjà des capacités tout gamin de par de sa vitesse. Sa détente aussi, parce qu'il a quand même une bonne détente au niveau de la tête. Et je pense que par rapport à nous tous, c'est un des seuls qui veut encore garder un bon niveau. Nous, on a un petit peu décroché parce qu'on a de la bouteille, mais lui, il a encore cet objectif-là à aller chercher encore plus haut et voir jusqu'à où il peut aller footballistiquement, tout simplement. Je suis fier parce que je commence à prendre de l'âge et normalement, on commence à régresser. Moi, j'ai l'impression que plus je prends de l'âge et plus je suis meilleur. Après, je travaille à l'extérieur, je m'entretiens beaucoup. Mais après, en fait, quand tu lâches pas, tu peux pousser encore. Là, j'avais rien à dire. Quelle fierté pour Farid Zahaoui de représenter l'équipe de France au plus haut niveau du foot entreprise. Fierté également pour l'OFC Ruel, club où est licencié Farid Zahaoui. On va s'intéresser maintenant à l'anniversaire de la semaine. On va filer en Charente-Maritime avec le club de Verdy qui a fêté ce week-end en grande pompe ses 70 ans. Le club de Verdy qui a notamment formé Adrien Silva, l'international portugais champion d'Europe 2016, passé par l'AS Monaco. Les 70 ans du club de l'UAS Verdy, c'était ce week-end et ça n'a pas échappé aux caméras de notre correspondant Twami Nassiri. Eh bien, pour cette journée, il y avait la partie sportive. Donc, on a fait participer toute l'école de foot dans des démonstrations, des oppositions. Ensuite, on a fait un petit tournoi vétéran où on a vu des anciens de plus de 50 ans rechausser les crampons après des années d'arrêt. Et puis, un petit match à la fin entre une partie de l'équipe première et l'équipe qui avait gagné la Coupe Edley. Donc, voilà la partie sportive.
Et là, la partie festive, donc il y a eu les interventions des différents intervenants, la Ligue, le district. À la campagne, la ruralité, c'est quand même très difficile. Et il faut des gens comme Jean-Luc, je crois, pour pouvoir fédérer une grosse équipe autour de lui, pour pérenniser le club. Voilà. Il ne faut pas être trop ambitieux, il faut franchir les étapes petit à petit. Et je crois que le club a bien su travailler. Alors je le répète, il y a quand même quelques joueurs du CS Leroy qui sont venus, 4 ou 5 joueurs qui sont venus renforcer le club. Et moi j'en suis très content, j'en suis même très fier. J'ai eu Thibaut Ramos, qui était un excellent joueur, Thibaut. S'il avait continué, il aurait joué certainement en équipe première à Leroy, il aurait peut-être pu jouer plus haut. Bon, ce garçon, il est revenu dans son club. Il a travaillé avec les jeunes. Et ça c'est formidable. Voilà, c'est comme ça qu'on pérennise un club. Pour moi, aller à la rencontre des clubs amateurs, des petits clubs entre guillemets, et puis venir voir à la fois les anciens, parce que là on fête le 70e anniversaire, mais venir voir aussi les gamins, les jeunes, pour moi c'est très important. Là c'est le vrai football, le football de la base, et sans ce football-là, il n'y aurait pas de football de haut niveau, de professionnel. Et il faut le rappeler, quoi. Avec tous les bénévoles, parce que dans le football, sans les bénévoles, sans les éducateurs qui ont un travail important, le football ne sera pas le même. Donc je suis venue faire un entraînement à Verdi et direct le coach avec qui j'ai fait l'entraînement a été voir mon père et donc a dit que je devais faire les matchs parce que j'étais forte alors que c'était la première fois que je touchais un ballon. Et donc j'ai été repérée par plusieurs clubs, donc déjà Soyaux que je vais intégrer l'année prochaine, qui est un club professionnel. Et j'ai aussi été en équipe Charente et dans les 40 meilleures joueuses de la Nouvelle-Aquitaine. La fierté, c'est de dire qu'on a été capable de continuer l'aventure qui avait été lancée en 1953 et même un peu plus avant, d'après les papiers qu'on retrouve à la Fédération française de football. Donc tous ces glorieux anciens qui, à une époque difficile de la vie, aussitôt la guerre, se sont lancés, et de dire que depuis ce temps-là, il y a toujours eu des personnes pour continuer à faire vivre ce club qui a une âme de rassemblement, de sérieux, de convivialité, de familiarité. Et bien là, donc la municipalité a offert le verre de l'amitié. On a la chance d'avoir une météo exceptionnelle, un site incroyable. Après, on va proposer aux spectateurs et aux participants un apéro-concert jusqu'à 21h. Et à partir de 21h, il y aura une soirée paella qui va regrouper près de 400 personnes ce soir avec DJ pour finir la soirée. Et je pense qu'on aura fait le tour de la question en ayant, j'espère, passé une très très bonne journée, même pour ceux qui sont venus de loin et qui ont prévu de rester ce soir. Et on termine cette émission avec le clin d'œil de la semaine. Encore un titre dans l'escarcelle du football français, encore un sacre de champion du monde. C'est l'équipe de France de foot-golf qui a décroché le plus beau des titres. C'était cette semaine du côté d'Orlando, en Floride, aux États-Unis. L'équipe de France de foot-golf, emmenée notamment par l'ancienne gloire des Girondins de Bordeaux, Kamel Meriem, l'équipe de France de foot-golf, donc, qui décroche le titre de championne du monde. Le foot-golf, une discipline peu connue des amateurs de ballon rond. On vous propose de découvrir cette discipline grâce à un reportage précédent d'LFNA TV, le foot-golf, et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission numéro 94 d'LFNA TV. La pratique du golf-foot consiste à atteindre des cibles sur un parcours en utilisant le ballon de football et en limitant le nombre de frappes. C'est une pratique qui associe des qualités de concentration, d'adresse, de précision, mais aussi des déplacements nombreux et variés. Le golf-foot peut s'implanter partout, sur des complexes sportifs, dans des parcs, sur des sites divers, en fonction de l'environnement local. On peut pratiquer le golf-foot quel que soit son niveau technique, quelle que soit sa forme physique. C'est d'ailleurs pour cela que le golf-foot peut être considéré comme une excellente solution dans le cadre du sport santé.
Le goal foot est une pratique qui demande de la précision. Il demande aussi de la force parce qu'il faut tirer loin et de la tactique. En développant des pratiques nouvelles comme le golf foot, les clubs vont s'ouvrir de nouveaux horizons. Le club de demain doit être en capacité d'accueillir et de fidéliser tous les publics en compétition ou en loisir. Le golf foot révèle une véritable puissance d'ancrage au sein de la Fédération française de foot et dessine de la meilleure façon qui soit le football loisir de demain. LFNA TV numéro 94, c'est désormais terminé. Je remercie à l'édition Flavien Vernet, Fanche Tessier, Touami Nassiri. Merci au club d'Aigrefeuille de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Merci à vous pour votre fidélité. Continuez à commenter et à partager cette émission sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 95 d'LFNA TV. D'ici là, passez une très bonne semaine en dehors et sur les terrains de football. Et n'oubliez pas, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.